Salut Internet, c'est Pat, et aujourd'hui, dans l'univers de Pat, je vous propose un nouveau type de contenu. Fini le rugby pour quelques temps, place au cinéma. Je voudrais vous proposer de revenir sur un monument du 7e art français, le film Un Indien dans la ville d'Hervé Palu. Ce film, sorti en 1994, met en vedette Ludwig Briand, un adolescent déguisé en Mimi Siku, un Indien du Venezuela dont le père n'est autre que Stéphane, alias Thierry l'Ermite. Le truc, c'est que ce père ne savait pas qu'il avait un fils, ni qu'il allait le ramener à Paris pour un séjour mémorable. Ce film est probablement le plus grand succès du réalisateur Hervé Palu, à la fois en termes de narration, de cinématographie, mais également, comme je le disais tout à l'heure, de succès dans les salles de cinéma. Vous êtes prêts à revoir ça? Ok, c'est l'univers de Pat, épisode 6. Allez, c'est parti! La Palme d'Or, décernée à Parasite de Bong Joon-ho, a couronné pour la première fois le cinéma Et c'est parti pour le commentaire du film Un Indien dans la ville, de Hervé Palu. Perte de puissance dans le moteur principal. La fusée sort de sa trajectoire. Destruction. Attends une seconde, je me branche sur les cours du soja. Je suis sur le satellite, là. Hello, you. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ça continue à monter? Eh ben, dès que ça commence à baisser, je t'envoie l'ordre et tu vends. Bon, écoute, je règle mon divorce et je rentre par le premier avion. D'accord. Allez, rendors-toi, mon gros. Salut. Allez, on ferme la boutique. Merci, hein. Premier plan d'une arrivée d'un avion, d'une belle arrivée d'un avion. C'est toujours impressionnant de voir un avion arriver. Le son aussi est présent. Voilà la caméra qui suit l'acteur. Pas évident pour le chef opérateur, le cadreur, car ça bouge beaucoup. On rentre ensuite dans les premiers dialogues du film. On situe l'action et le premier objectif du personnage. Mon confrère m'a envoyé de Paris tous les papiers. Auriez-vous l'obligeance de me faire avancer? Oui, certainement. Écoutez, j'ai extrêmement peu de temps. Le rendez-vous avec le juge est fixé à quelle heure? Ah, c'est-à-dire qu'il y a un petit problème avec votre dame. Quoi? Elle refuse de divorcer? Non, là n'est pas le problème. Le problème, c'est que votre épouse n'a pas pris connaissance de votre requête de divorce. J'ai envoyé tous les documents à la poste de Cavallano, personne n'est venu les chercher. Vous êtes en train de me dire que j'ai fait 7000 km pour rien? Mais j'ai pas que ça à faire, je me remarie dans un mois. Monsieur Shadow, à l'impossible, nul n'est tenu. Allez à Cavallano, revenez avec votre dame et les papiers signés. Je vous obtiendrai in pito un rendez-vous avec le consul français, mon beau-frère. C'est où, Canavayo? Canavayo, c'est là. Mais c'est le bout du monde. Beau dézoom, la mise au point suit. Une chaleur chez vous. Respire à fond. J'ai loin un avion privé, j'essaie de faire l'aller-retour dans la journée. Il faut
Derrière, il y a un beau bokeh derrière Ariel Dombal. De Shugaku C'est probablement une superbe focale qui a utilisée. Beau flou aussi sur la tour Eiffel. d'être témoin à notre mariage. Derrière, du côté de l'ermite, on a un plan où on rentre dans le décor avec le son de la route, qui est assourdissant pour l'ermite qui hurle. Oui. Allez, on est parti, on est parti. On enchaîne avec un mouvement de cam sûrement dû à une dolly qui suit bien l'acteur, enfin les deux acteurs. Je sors par la fenêtre. Écoute-moi, Steph. Non, Steph. Non, débrouille-toi. Faut que tu sois là demain matin. Mets le turbo. Roustan est fou furieux. Écoute, Richard, je suis planté. Elle habite dans un bled, je sais même pas comment on y va. Par bois fluvial, monsieur Mar. Comment? Il veut qu'on bazarde le soja avant le week-end. Est-ce que je vends maintenant sur Chicago? Non, ça peut encore monter. Je déciderai à l'ouverture du marché de Tokyo. Salut. Bon, c'est comment déjà le nom du village? Lipo. Lipo. Hé, vous avez tort, monsieur Chada, de ne pas m'amener. Comme dit la coutume. Ta gueule! Oh non, c'est moi, il fait chier à la fin. Voilà, on entend une belle musique qui vient accompagner la découverte du décor de la forêt tropicale et de son lac. On a le son du bateau aussi, peut-être de la post-prod, mais si c'est du son direct, alors chapeau aux preneurs de son. À nouveau le sound design qui a enrobé la prise de vue de ce magnifique village. Je vais me renseigner, vous m'attendez 5 minutes. Oh, mais ça va, au prix où je vous paye 5 minutes, ça va quand même. Bonjour. Je cherche une femme blanche, elle s'appelle Patricia Machado. Voilà. Vous l'avez vu déjà? Palico. Non, Patricia Machado. Voilà. Palico. Voilà, deuxième péripétie du film, le changement de nom de Patricia, qui est en français, à Palikou, qui est en indien. Patricia? Patricia? Et la musique vient appuyer toujours l'émotion du jeu d'acteur. Ici, le visage très expressif C'est de moi, Moon Yu. Avec la Steph. musique, ça donne une intensité narrative. Tu me reconnais? Tu tombes mal, Potoko est en train d'accoucher. Je me tape 7000 bornes en avion et 3 heures de pirogue. Je la retrouve dans ce gourbi, ça fait 13 ans qu'elle m'a pas vu, elle me fait attendre comme à la sécu. Non mais c'est pas vrai. T'es venu pour divorcer? Mais... oui. Y a pas de problème, je suis d'accord. Bointa Nogue. Bon, eh ben écoute, Patricia... Non, Palikou. Mon nom indien, c'est Palikou. Et elle, c'est Poncipied. Bonjour madame. Bon bah écoute, Palikou, devant ton accueil chaleureux, on va pas traîner, hein. Il y a des papiers signés au consulat, bienvenue. Regarde comme il est mignon. Ah non, tu peux être de retour de m'asseoir. Tout est à mes frais, va sans dire. Ah mais non, mais demain, c'est Fananteyou, la cérémonie des enfants, je peux pas la rater. Mais après-demain, si tu veux. Ah non, c'est pas possible. Écoute, Patricou, toi t'as une fête, mais moi j'ai une très grosse affaire de soja que je ne peux pas rater non plus. Et je ne peux pas rester longtemps, j'ai une pirogue en double fil. Non, mais t'en fais pas, les gamins disent que le piroguier est parti. Ils pouvaient plus attendre. Qu'est-ce qu'il me fait là? Revenez! Vous pouvez pas me laisser là, non? Oh, c'est pas possible. Oh là là, mais tirez-vous de là! Putain, c'est bourré d'électronique là, ne touchez pas à ça! Con, merde! Oh, c'est pas vrai! Steph, Mouloukou dit que tu peux dormir dans le carbet des célibataires. Ou alors, il y a Poncipied qui se propose. Tu lui as tapé dans l'œil. Et qu'est-ce que vous, maman? Voilà le premier plan d'un des personnages principaux, et on ne le sait pas à ce moment, c'est une introduction de Mimi Siku au spectateur. Tu as faim? Non, merci, j'ai pas envie de choper des amis en plus. Voilà, on a un beau plan qui est long, avec un décalage du cadreur tout le long. Ça vit bien. Oui, oh bah tiens, attends, il y a plein de choses que je sais pas dans la vie, hein. Le nom de la médaille d'or de lancer du poids au JO de Moscou en 80. Pourquoi tu t'es tiré il y a 13 ans? Attends, pour le lancer de poids, je te réponds tout de suite. C'est Kissiliev avec 21,35 m. Et si je suis partie, c'est à cause de la 5e ligne de téléphone. Pardon? Un matin, l'installateur est venu à la... Raccord au bout de 42 secondes, hein. C'était un très beau long plan. Et tout d'un coup, j'ai réalisé qu'effectivement, j'étais devenue la standardiste. Et quand la ligne a sonné, j'ai pris mes affaires et je suis partie. Avec l'installateur? Il était indien? C'est vrai, j'étais pas toute seule. Je suis partie pour continuer à t'aimer. Oh bah oui, mais bien sûr, toujours on fait comme ça. Quand on aime les gens, on s'en va, sans prévenir. Remarque, ça peut faire du bien.
Moi, j'ai pas dormi pendant 2 ans. Je suis devenu spécialiste des marchés asiatiques. Il y avait que moi de réveiller à l'ouverture de la bourse de Hong Kong. C'est difficile à dire. Aide-moi, tu m'écoutes pas. Oh, mais si, je fais que ça. Ah, je suis coincé ici pour 48 heures, alors j'ai tout mon temps, hein. Je t'écoute. Oh putain, Tokyo! T'es là, Richard? Ok. Et je me balance sur la bourse de Tokyo. Hello. Ça vaut la coupe, ça, hein? Oh bah dis donc, mais c'est formidable. Ah oui, c'est comme ça le satellite aujourd'hui. Tu vois, il y a 2 semaines, on a acheté 4500 tonnes de soja sur le marché de Hong Kong et on va revendre tout ça sur Tokyo. Eh ben, alors comme je te disais, je suis pas partie toute seule. Tiens, regarde. 172 $, c'est un peu baissé. J'étais enceinte de toi. Eh ben, c'est pas grave, on va revendre quand même. Je suis partie avec ton fils. Allez, 171 $. Non, laisse porter. Tu sais que j'avais toujours rêvé de l'Amazonie, alors je suis venue m'installer ici avec lui pour l'élever dans la forêt. Avec tous les petits animaux. 171 un quart. Non, il nous a pas regardé celui-là. Si ça t'intéresse, je peux te le présenter, il est là-bas près du feu. 171. L'ermite n'écoute pas. Pourtant, Miu lui a annoncé qu'il a un fils. C'est le décalage entre l'homme d'affaires business-oriented et sa femme qui a tout plaqué. Un quart, 171 3 quarts. Allez, vends mon gros. Allez, et c'est vendu. Et voilà le travail, 130 000 $ de bénéfice. Admirez cette séquence au jeu d'acteur pleine de justesse avec un rythme parfait. Qu'est-ce qu'elle disait? Attends, oh. Qu'est-ce que tu m'as dit, là? Je te montrais ton fils. Mon fils? Mais quel fils, quoi? Où? Ton fils, là-bas, près du feu. La déclamation du dialogue de Miu est très juste avec douceur et sensibilité. C'est une belle voix aussi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah bah c'est l'histoire d'une femme enceinte qui pète les plombs et qui se casse à l'autre bout du monde pour élever son enfant. Parce que dans la famille jeune loup de la finance, elle n'a pas envie de devenir la mère du petit Marchado Junior de chez Marchado Associés. On a droit à un long plan séquence de l'ermite et Miu entrecoupé d'inserts du sujet de la conversation, le fils caché. L'ermite est parfaitement désemparé. Je vous laisse admirer. Mais tu te rends compte de ce que t'as fait? Mais t'es complètement gelé. Bah oui. Mais je crois que t'aimais bien ça. Au fait, il s'appelle Mimicicu. Ça veut dire pipi de chat. Voilà l'insert de Mimicicu. Oui, je sais. Mais ici, ce sont les enfants qui choisissent leur nom à 8 ans. Oh. Il a choisi, on peut rien faire. Mais on est chez les fous, là. Les bruitages du campement sont parfaits également. On se fond dans le décor. Hello. Oh! Non, touchez pas à ça! Non, touchez pas à ça! Touche pas à ça! On touche pas à ça! Non, arrêtez! Tire-toi de la toile! Non, oh! Touchez pas! Qu'est-ce qu'ils m'ont fait, là? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Oh putain, il n'y a plus de batterie en plus! C'est pas une... Voilà, super mouvement de caméra, fluide grâce à de la machinerie, c'est sûrement dû à une grue. Stéphane. Steph. Mimicicu voudrait t'emmener en forêt. Mimicicu? Mimicicu. Déclamation du dialogue de Miu très juste avec douceur et sensibilité. Ah oui. Magnifique plan de Ludwig Briand alias Mimicicu. Un plan taille qui le met bien en valeur. Eh ben, ça se confirme. Allez, vas-y, t'attends. Tu sais que je l'ai vu hier soir, hein? Il allait dans la mac d'une gamine. Ah bah c'est ça qui me manque encore, une casserole. Mais qu'est-ce qu'il fait avec des casseroles? Oh bah tu sais, ici c'est comme un bouquet de fleurs, une bague, c'est un cadeau. Oh. Ah, tu sais, il plaît. Hein. Le décalage culturel est amusant. Les casseroles intriguent les Indiens comme nous, leur maquillage. Superbe plan fixe laissant apparaître la beauté de la forêt tropicale et du fleuve.
C'est le genre de plan fixe où l'image vit seule avec juste des mouvements des acteurs. C'est juste splendide. Et la musique vient enrober le tout avec un beau plan poitrine de Miu Miu, elle aussi contemplative. Voilà, cette séquence ensuite de la migale Maïtika est très réussie. Déjà entendons le son menaçant. On a aussi vu des beaux plans au ras du sol pour donner un max de perspective à la migale. Mimi! Mimi! Bouge pas! Mimi, attention! Bouge pas, Mimi, attention! Il y a une grosse araignée! Voilà une bonne réaction occidentale du personnage de Thierry Lhermitte. Saleté! Saleté! Pétasse! Pétasse! Connasse! Ah! Ah! Tire-toi! Tire-toi! Pétasse! Pétasse! Superbe décor avec une chute au niveau du lac ou fleuve en arrière-plan. On a vu la migale bouger vers l'acteur. Merci au dresseur, j'imagine. Salope! Salope! Oh la saleté! Ah! 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 Et la musique vient enrober le tout pour se moquer de la chute de l'ermite. Maïtika. Tout pas crier. Si tout criait, Maïtika attaquait. Maïtika gentille. Mais Coucouillet beaucoup méchant. Doit avoir peur. C'est quoi, Coucouillet? Ah! 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 Mais c'est un cauchemar ici! On a vu la réaction de l'autochtone contre celle de l'occidental. Géniale idée de mise en scène à mes yeux. Génial. Dans la séquence qui suit, on a droit à un premier décalage culturel, mais absolument dans l'autre sens. C'est l'ermite, l'homme civilisé, et Mimi Siku, qui ne connaît pas les règles des voyages en avion, qui fait pipi dans l'avion. Mais pas aux toilettes. D'uriner sur la porte avant gauche de l'appareil. Excusez-le. Content d'être avec toi, Baboune. Mais la tendresse de Mimi Siku nous domine quand on le voit comme il est content d'aller à Paris. Qu'est-ce qu'il veut, le petit gitan? Il veut laver les carreaux de mes lunettes? C'est mon fils, expliquerai. Et on voit à quel point Patrick Timsit accueille bien un étranger non acculturé. T'as un fils? Mais à qui on va refourguer cette putain d'option maintenant? C'est ce que je te dis, on est mal. En plus, Roustan est fou furieux, il veut pas nous couvrir. Ah bah ça, évidemment qu'il va pas couvrir une connerie pareille. Oh là là, heureusement que t'es là, hein, Steph. Votre sac. Wakatepe, Ivoto Yukuzuna, Bayula Yukuzuna. Moi, pas faire troc aujourd'hui. Et bim, un premier Waka TP à une personne qui ne comprend rien. Mimi Siku 1, France 0. Mais d'où il sort le petit? De la forêt. Il est né dans la forêt, il n'en est jamais sorti, c'est fils de Patricia. Moi, je l'ai ramené pour qu'il apprenne un peu, quoi, qu'il voit autre chose que les Indiens. Mais quoi, les Indiens, je comprends rien. T'expliquerai. Mais Charlotte, elle est au courant? Bonne question. Quand ta future femme reçoit un Indien et que c'est une femme BCBG, c'est pas garanti qu'elle soit contente de voir Mimi Siku. Oh, une surprise? Eh ben, moi aussi. Bonne chance avec Charlotte. Charlotte Cette séquence où il annonce que Mimi Siku est son fils et sa future femme est top. a un autre problème. Qu'est-ce que c'est? Qui n'est pas un problème, d'ailleurs. Arrêtons-nous sur cette image un instant. Le raccord entre qui n'est pas un problème et Mimi Siku est une transposition géniale. Et observez la séquence suivante. Il est pas là? Ben, dites à Monsieur Fouad de me rappeler d'urgence. J'ai une excellente affaire à lui proposer. Dans ma voiture, il a le numéro de mon portable. Et bim! Cadeau pour Maïtika. Ah oui? Ça va lui faire plaisir. Encore un énième décalage culturel pour Timsit. Tout est dans le regard. Et il y en aura d'autres. Hein. Et c'est qui, Maïtika? Kobinama. Ah ouais? Et c'est quoi déjà ton nom? Mimi Siku. Mimi Siku? Ou Mimi Siku, si c'est que c'est comme on veut, ça veut dire pipi de chat. Là, tout est dans le phrasé de Dombal et encore dans son regard. C'est un prénom inventé parce que là-bas, chacun choisit son prénom. Tu vois, c'est comme nous. Si on s'appelait tasse à café ou chaise de jardin, c'est un prénom inventé, quoi. Tu connais la phrase de Lao Tzu sur l'inattendu? Non. Aveugle, nous suivons le sentier de la vie.
La petite perle sur ton chemin, la verras-tu? Eh bien oui, tu vois, ton fils, c'est la petite perle. Ça, au rugby, ça s'appelle se prendre un plaquage cathédral. Excuse-moi, mais je vais m'y préparer. Et voilà, c'est tout pour cet épisode 6 de l'univers de Pat, cette fois sur le cinéma. J'espère que ça vous a plu vraiment. Et n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner pour suivre tous mes contenus. Également, allez finir le film, regardez-le en entier et faites-vous votre propre opinion sur ce chef-d'œuvre du cinéma. Allez, ciao! À bientôt sur Internet!